Alors, donc vous avez le texte derrière moi. Vous avez le texte de Marc chapitre 3. Benjamin l'a déjà lu ce matin. Donc, comme nous voyons que la première question du sabbat, Jésus a répondu vraiment avec deux réponses claires et inattendues. Donc, première chose qu'il dit, c'est que l'homme n'a pas été créé pour le sabbat, mais le sabbat a été créé pour l'homme. Okay? Ça, c'est la première chose qu'il a dit. Et cela va aider les gens à mieux comprendre donc, comment gérer toutes ces lois et ces traditions des hommes concernant le sabbat. La deuxième chose qu'il a dit, c'est que, écoutez, vous êtes en train de louper l'essentiel parce que le maître du sabbat est là. Et c'est lui donc qui est là, donc c'est lui qui peut donner ces indications. Dans chapitre 3, Marc donc met tout de suite cette histoire de Jésus qui se trouve dans la synagogue et il y a un homme avec la main séchée. Donc ça veut dire que la main sèche, ça veut dire qu'il est paralysé, probablement pas depuis sa naissance, mais c'est quelque chose qui est arrivé après. Donc vous pouvez imaginer cette main qui est atrophiée, qui ne bouge plus. Et donc cet homme est là. Et Jésus, donc, il veut... ouais, bon, je voulais dire qu'il veut enseigner, mais il veut aider cet homme qui est là le jour du sabbat. Et donc, il pose une question. Et ça, c'est la troisième question. Donc, première chose, c'est que le sabbat a été fait pour l'homme et pas l'homme pour le sabbat. Deuxième chose, le maître du sabbat est là, donc écoute ce qu'il a à dire. Écoute. Puis la troisième chose qu'il va dire, il le dit dans notre texte, vous le voyez, plein milieu, il dit au verset 4, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Alors, vraiment ici, c'est une question, mais qui a deux sens. Si vous voulez comprendre cette loi, Jésus dit, est-ce que le jour de sabbat, c'est pour faire le bien ou pour faire le mal? Et la réponse, c'est quoi? C'est faire le bien. Ouais. Probablement, les pharisiens auraient dit, le jour du sabbat, c'est pour ne rien faire. C'est ça qu'ils auraient dit. Probablement. S'ils avaient beaucoup réfléchi. Okay. Mais Jésus dit, ce n'est pas le choix. Le choix, ce n'est pas de ne rien faire. Il y a quelqu'un ici qui est dans le besoin. Donc, est-ce qu'on fait le bien ou est-ce qu'on ne fait pas le bien? Donc ça, c'est la question au niveau de cette personne. Et vous savez, avec une loi religieuse que nous avons, on peut toujours se poser la question, est-ce que je peux faire du bien dans cette situation avec cette loi ou est-ce que je fais du mal avec cela? Et il y a plein d'exemples de fois où la loi de Dieu est pour faire le bien et il y a plein de fois quand des gens ont utilisé la loi de Dieu pour faire du mal. Je ne dois pas vous en parler, vous êtes au courant. Donc ça, c'est la première chose. Ça rend assez simple les choses. Hein. Il ne dit pas, OK, quel travail ça serait de guérir cet homme? Il y a 39 types de travail. Il y a 3000 règles selon le sabbat. Lequel est-ce qu'on va appliquer dans cette situation? Il dit non, faire le bien ou faire le mal. La deuxième chose est assez intéressante parce qu'il dit, est-ce OK de donner vie, n'est-ce pas? Sauver une vie ou de tuer. Okay? Et là, je crois que Jésus est en train de parler d'autre chose parce que lui, il est celui qui vient pour donner la vie. Mais qu'est-ce que les dirigeants vont faire juste après ce moment dans la synagogue? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher à le faire mourir. Donc, imaginons d'avoir un esprit qui est tellement tordu qu'on refuse d'aider quelqu'un le jour du sabbat, mais on est prêt à planifier la mort de quelqu'un, le maître. Okay? À quel point des convictions religieuses, parfois, peuvent être tordues envers l'être humain. Et ce n'est pas le but qu'ils avaient, parce que Dieu prenait au sérieux le sabbat. Okay? Vous pouvez lire, je crois que c'est Nombre 25, c'est là, où il y a quelqu'un, un homme qui va le samedi, il ramasse du bois pour faire un feu, pour continuer la vie. Et Moïse, Dieu dit à Moïse, cet homme sera mis à mort. Il sera mis à mort. Donc Dieu prenait au sérieux le sabbat.
mais les hommes, ils ont pris quelque chose de bien et ont fait du mal. Puis Jésus, donc, il s'arrête. Et quelle est la réponse des pharisiens ou des dirigeants? Quelle est leur réponse quand Jésus dit, est-ce qu'on peut faire le bien? Est-ce qu'on peut sauver une vie ou tuer? Quelle est la réponse? Silence. Quelles sont les deux réactions émotionnelles de Jésus dans notre texte? Donc, colère, c'est le premier. Il les regarde avec colère. Pourquoi colère? Ça peut être la tristesse qui donne la colère, mais je crois que vraiment il y a deux émotions différentes qui sont là. Pardon? Okay. Ouais. Voilà. Donc, ce sont les bergers d'Israël qui devraient savoir, okay, mais ils n'osent pas répondre. Pourquoi ils ne répondent pas? Oui, sans doute c'est ça. Ouais. Pardon? Ils ont peur peut-être de se tromper avec toute leur loi et tout, de les garder, c'est aussi une possibilité. Ils n'osent pas s'exposer. Ils disent pas, par exemple, bon, Jésus, dis-nous quelle est la chose à faire, parce que nous sommes tellement liés par toutes ces traditions en nous, libère-nous de tout ça, rien comme cela. Ils n'osent pas s'exposer, et je crois que c'est la haine, bien sûr, qu'ils ont de Jésus à ce moment-là. Okay? Donc c'est cela qui se passe. Et puis, Jésus, il ressent deux choses, donc la colère envers eux, mais une énorme tristesse. Parce que il voit des gens qui sont fidèles à leur loi. Il voit ces héros d'Israël de l'époque, hein, les pharisiens sont les héros, qui sont en train de mener le peuple vers quelque chose qui va les détruire plutôt que leur donner la vie. Et donc, il met l'homme au milieu d'eux et il dit, donc t'es guéri, quoi. Et il est guéri. Et eux, au lieu de dire, waouh, c'est extraordinaire, Dieu est à l'œuvre, le maître du sabbat est présent, il fait du bien ce jour-là, qu'est-ce qu'ils font? On va le tuer. Comment est-ce qu'on peut le supprimer? Allez, on va boire un café et puis supprimer Jésus. C'est ce que nous avons. Ce qu'ils ont réussi à le faire, tout en Jésus, en donnant sa vie, n'est-ce pas? C'est Jésus qui va donner sa vie. Donc, voilà quelque chose que nous voyons, et nous sommes dans cette tension constante, nous, de chrétiens, d'être fidèles aux lois de Dieu et de ne pas détourner cette loi pour plein de raisons qui sont différentes. De faire cela. Bon, ce qu'il faudrait savoir quand nous lisons cela, c'est que il y a, depuis le début de Marc, excusez-moi, depuis le début de Marc, il y a donc Dieu qui est à l'œuvre. Et c'est le souffle de l'Esprit qui est en train de travailler en lui. Par exemple, il donne un nouveau sens à cette loi qui est le sabbat. Il va recentrer les gens à ce moment-là. Dans son enseignement, ils sont des milliers à venir de partout pour l'écouter. C'est vraiment le souffle de l'Esprit qui est là. Il y a des guérisons qui sont des signes du roi qui vient pour libérer les gens de leurs péchés. Parce que vous vous souvenez que vous avez vu avec Adam, quand il dit lequel est plus difficile, lève-toi et marche, ou tes péchés sont pardonnés, mais afin que vous croyiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Donc, chaque fois que Jésus fait ces miracles, il est en train de montrer qu'il apporte la rédemption, le pardon au monde. Les démoniaques sont délivrés. Et ça, ce sont des signes distinctifs de l'Esprit qui entre dans un monde de ténèbres pour chasser Satan et ses armées. Les 12 apôtres seront nommés. Les 12 apôtres seront nommés. C'est un chiffre qui annonce quelque chose. 12, bien sûr, 12 tribus, une nouvelle nation, un nouveau peuple de Dieu qui est là. Et l'Esprit de Dieu qui fait cela. Et puis, un nouveau peuple qui est formé par ceux qui sont attentifs à ce que Jésus dit, qui vont former la famille de Jésus. Vous êtes mes
mes frères, mes sœurs, si vous obéissez à ce que je vous dis. Et donc, nous avons cela. Mais en même temps, que l'esprit devient de plus en plus actif jusqu'à la croix. Et après, qu'avons-nous? Nous avons l'opposition qui grandit aussi. Et donc, il y aura, à ce moment-là, il y aura ces difficultés. Vous savez, par exemple, au chapitre 1, le verset 27, quelle est cette nouvelle doctrine qui est enseignée? Nous avons cela. Les péchés, tu peux pardonner les péchés, c'est un blasphème, disent les dirigeants. Ils mangent avec des pécheurs, dit-il au chapitre 2, disent-ils. Il y a des critiques des disciples concernant donc, le sabbat que nous avons vu et concernant le jeûne. Il y a l'idée de les faire périr ici au chapitre 3. Il y a la famille de Jésus qui va arriver au chapitre 3 et dire il a perdu le sens. Il est dingue. Il est devenu fou. Il faut qu'on le sauve de sa folie. Et puis finalement, à la fin de notre texte aujourd'hui, nous avons les gens qui disent il est animé par l'esprit de Belzébul. Il est animé par le prince des démons. Et tout ce qu'il fait, il fait par la puissance du Satan. C'est ça. Donc, vous avez à un côté ce souffle de l'esprit. Et les gens sont attentifs, les peuples de tous les jours sont attentifs. Et à l'autre côté, vous avez l'opposition qui est là, qui finalement, ça sera donc la dernière semaine de Jésus à Jérusalem, que nous aurons donc cette bataille spirituelle qui aura lieu, que Jésus gagne. Bien, ça va jusqu'à là? Ouf. Okay. Donc, la prochaine petite histoire qui est là, on ne va pas passer beaucoup de temps là-dessus, mais cette histoire ici, c'est Jésus qui est en train d'enseigner et les gens viennent de partout. Il dit ici qu'il y a une grande multitude de gens qui viennent. Il dit cela 2 fois. Donc, il y a multitude et grande multitude. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une multitude multitudineuse. Okay? C'est ça qu'il y en a. Donc, grande foule. Et ils viennent de partout. De Tyr, de Sidon, des gens du sud, des gens du nord, des gens de l'est, pas de l'ouest, parce qu'à l'ouest, il y a la mer. Mais ils viennent de partout pour écouter Jésus. Et Jésus est en train de guérir ici, donc les maladies, et notons bien, il se met dans une barque, et il se met dans cette barque non pour pouvoir enseigner depuis la barque, mais pour guérir depuis la barque. Parce que les gens se jettent sur lui en le touchant pour essayer d'être guéris. Et ils sont tous guéris. Et les esprits mauvais, que font-ils? Donc les mauvais esprits les gens sont libérés de leurs esprits, les démoniaques sont libérés. Et eux, ils sont en train d'annoncer que lui, Jésus, est le Fils de Dieu. Et Jésus le dit de l'éther. Okay? Bon, je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus, mais juste pour vous voyez, c'est l'esprit qui est à l'œuvre ici. Vous êtes d'accord, hein? Et les gens, ils le savent. Les gens, ils le savent. Les pharisiens ne le savent pas, mais les gens, ils le savent. J'aimerais juste vous dire une chose que je trouve très intéressante. Au verset 12, est-ce que vous arrivez à voir le verset 12? Okay. Il dit, mais Jésus leur recommandait avec beaucoup de sévérité de ne pas le faire connaître. Là, il parle aux démons. Okay? Aux démons, il dit cela. Et qu'est-ce que les démons vont faire? Ils vont lui obéir. Okay? Ils vont se taire. Je trouve assez extraordinaire parce que Jésus a déjà dit cela à quelqu'un, à une personne, de se taire et de ne pas dire ce qui s'est passé. Et cette personne va aller le dire à tous. Je trouve assez intéressant, je ne sais pas si Marc fait exprès, mais Jésus interdit les démons et les démons obéissent. Jésus interdit les êtres humains et ils choisissent. Est-ce qu'on fait ce qu'il demande ou pas? Les démons, ils font ce que Jésus demande. Il dit, sans hésitation. Mais nous avons dans la création cette relation avec Dieu qui n'est pas on obéit parce qu'on n'a pas de choix, mais nous obéissons parce que nous avons compris qui est Jésus. Vous voyez, c'est cela. Donc les êtres humains peuvent choisir, les démons, ils ne choisissent pas. Jésus le dit, les démons le font. Jésus nous dit et nous décidons. Que faire?
Pourquoi il leur dit de se taire? Très bien. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi il dit aux mauvais esprits de se taire? Voilà, donc ce n'est pas encore le moment pour cette annonce. Cette annonce sera faite d'abord discrètement avec les 12, qui il est. Okay? Après, ça sera annoncé aux autres à travers des paraboles qui cachent cette vérité, sauf aux gens qui s'intéressent beaucoup. Et puis, c'est seulement à sa mort que c'est déclaré qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Et ça, c'est proclamé publiquement. Donc, ce n'est pas encore le moment dans cela. Okay? Mais il y a une deuxième chose que peut-être on pourrait souligner aussi, c'est qu'eux, ils ne comprennent pas, les démons ne comprennent pas le dessein de Dieu. Okay? Ils savent qui est Jésus, mais pas ce qu'il va faire. Et Jésus veut que les deux choses soient proclamées ensemble, okay? À la fois ensemble. Ça va jusqu'à là? Ok. Je suis sur mon téléphone, je suis désolé, j'ai bien imprimé et tout travaillé ce matin sur mon bureau. Et si vous venez à mon bureau ce matin, vous trouverez tout ce qui est là. Mais heureusement, j'avais envoyé pour les Ukrainiens. Donc voilà. Ok, au chapitre 13. Oui, c'est ça, excusez-moi. Marc 3, les versets 13 et suivants. Donc, juste, j'aimerais ici, donc le souffle d'esprit est là. Et Jésus donc monte sur une montagne, assez intéressant, hein, il monte sur une montagne. Et là, il va appeler ses disciples, il va les enseigner, et il va appeler donc 12 apôtres, apôtres qui veut dire envoyés, des envoyés. Et il appelle les 12 pour qu'ils soient avec lui. Okay? Donc, notons bien, il dit au verset 14, il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. De chasser les démons. Okay. Bon, de nouveau, pourquoi 12? Okay. Bon, 12, c'est un chiffre qui parle aux Juifs. Ça ne parle pas à nous, on dit une douzaine, ok. Mais pour eux, c'est vraiment l'idée du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Comme il y a d'autres chiffres que peut-être vous avez entendus, comme 144 000, 12 000, toutes ces différentes choses, c'est la même chose. 12 a ce symbole dans la tête d'un juif des 12 fils de Jacob qui deviennent les 12 tribus. Okay? Donc, il nomme 12. Donc, il y a ici l'idée d'un nouveau commencement. Des gens qui allaient être avec lui, des hommes qui allaient être avec lui, et des hommes aussi qu'il allait envoyer. Et comme je vous ai dit, apôtre veut dire envoyé. Disciple veut dire apprenti, donc apprenant. Mais apôtre veut dire celui qui est envoyé au nom du maître. Donc ils vont rester avec Jésus et ils vont être après envoyés pour préparer les choses. Et Jésus donc va préparer la suite de son ministère à travers ses apôtres. Il va préférer cela parce que Jésus, quand il voyage, souvent, il va envoyer les apôtres avant lui pour prêcher. Donc, quand Jésus arrive, les gens sont prêts à l'écouter. Et aussi, quand Jésus part, il va leur donner donc son esprit. Il va révéler le dessein de Dieu et c'est eux qui vont partager jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous avez les 12 noms qui sont là. Alors, je ne sais pas si je devrais dire cela ou pas, mais je vais le dire quand même. Okay. Vous avez remarqué, ce sont 12 hommes qui sont choisis. Vous avez remarqué? On pourrait dire que Jésus, peut-être il cède à la pression de l'époque, n'est-ce pas? Parce que les hommes, les femmes ne sont pas vus de la même façon. Mais j'ai de la peine à voir Jésus qui cède à la pression de la foule. En Marc, en tout cas. Ce n'est pas quelqu'un qui cède à la pression. Je crois qu'il choisit exprès ces 12 hommes. Une de ces raisons, c'est parce que quand on pense aux 12 hommes, on va penser aux 12 fils de Jacob. Okay? Il a eu 12 fils, et quand vous lisez donc la fin de Genèse 49 et 50, il y a donc Jacob qui va les bénir individuellement. Et donc c'est Jésus qui fait un peu cette même chose, il reconstitue. Mais je crois qu'il y a aussi une autre chose, et peut-être c'est un débat à avoir à un autre moment, mais il est aussi en train de donner cette responsabilité à des hommes pour qu'on comprenne le rôle
que Dieu donne à chacun de mener les activités de Dieu dans notre monde. Et je crois qu'il y a une responsabilité qui est donnée aux hommes qui est quand même différente de celle qui est donnée aux femmes. Je ne crois pas que Jésus nomme 12 hommes parce que la société juive n'aurait jamais accepté une femme dans le groupe. Je ne crois pas. Ça correspond à rien d'autre qu'il a fait. Par contre, je crois qu'il y a cette image de Jacob et ses 12 fils et probablement un enseignement au niveau des responsabilités. Mais ça, c'est une information gratuite que je vous donne. Peut-être à réfléchir ou m'en parler après. Des questions sur notre texte? Est-ce qu'il pourrait être des descendants des 12 tribus? Oui, il pourrait être, mais il n'y a rien dans les textes qui nous... La plupart que nous voyons sont de Galilée, n'est-ce pas? Pierre et André sont tous les deux de la même tribu, par exemple. Pierre et André, oui. Jean et Jacques aussi, de la même tribu. Okay? Donc, probablement, l'idée, ce n'est pas d'avoir une représentation des 12 tribus, c'est plutôt le chiffre qui est important. Okay? C'est aussi important, peut-être juste pour reviser, c'est qu'il choisit ces hommes à être avec lui. Et vous vous souvenez, je crois que c'est dans les Actes chapitre 4, on ne va pas le lire, Actes chapitre 5, que les apôtres sont arrêtés et ils sont amenés devant les dirigeants juifs à Jérusalem et ils disent, nous allons suivre Jésus, mieux de suivre Dieu que des hommes. Et ils ne savent pas quoi faire avec ces 12. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. C'est ça qu'ils disent. Mais ils ont reconnu qu'ils avaient été avec Jésus. Et donc, n'oublions pas, un apôtre était appelé à être avec Jésus et puis à être envoyé. Et eux, ils ont reconnu cela. Oui. Il y a 12 qui sont avec Jésus et ces mêmes 12 sont envoyés. Il les a choisis à être avec lui et puis pour les envoyer par la suite. C'est dans notre texte, je crois. Quel verset? Oh, le 15 veut dire le verset. Excusez-moi, c'est le numéro du verset. Ouais. Non, tu as raison de poser la question. Ouais. Jésus n'a pas mis le 15 là. Oui, tu sais, dans l'Église du Christ, on fait des choses comme ça. On aime un chiffre, on le met. Parce que... Non, pas du tout. Pas du tout. OK. Alors, donc, Jésus, il parle avec ces gens. Et puis, au chapitre... On va changer de chapitre. Rester dans le même chapitre. Et on a un verset 13. On a déjà fait? Voilà, OK, voilà. Marc chapitre 3, le verset 20. Alors, Jésus rentre à la maison, et puis quand il rentre à la maison, il y a plein de gens qui savent qu'il est là, et ils viennent, et Jésus va les guérir. Vous savez comment c'est, à la fin d'une journée, vous rentrez chez vous, vous allez regarder le match, vous allez peut-être boire un coup de vin avec votre époux, vous allez peut-être lire le livre, il y a ce film que vous avez désiré voir, et puis il y a tout le monde qui arrive. Et Jésus, donc, que fait-il? Il va les nourrir, il va les guérir, il va les guérir. Mais sa famille arrive et dit qu'il a perdu le sens. Il a perdu le sens. J'aimerais, dans les 5 secondes, de dire, les pharisiens, chaque fois qu'ils voient Jésus, ils voient que des mauvaises intentions chez Jésus. Que du mal, que du mal. Et sa famille le regarde, le bien qu'il fait, et qu'est-ce qu'ils font? Il a perdu la tête. D'où est-ce que Jésus reçoit le soutien de continuer et d'avancer? C'est de son Père, n'est-ce pas? Chaque jour, c'est son Père. Et je crois que, bien sûr, il y a des clins d'œil de Dieu, des gens autour de lui, sans doute, qui l'encouragent. Mais ce n'est pas sa famille, ce n'est pas les dirigeants de l'époque qui font cela. Cette réaction de sa famille est quand même importante. On aurait pensé que eux, quand même, ils seraient pour lui, mais ce n'est pas le cas. OK.
Maintenant, nous arrivons à un texte que je voulais bien qu'on regarde ensemble et on va le lire. Je demande à Esteban, tu peux lire s'il te plaît? Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent: Belzébul est en lui, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole: Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se soulève contre lui-même, il est divisé et ne peut subsister, c'en est fini. Personne? Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors, il pillera sa maison. En vérité, je vous le dis, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, ainsi que les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphème contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. C'était parce qu'il disait: un esprit impur est en lui. Voilà, donc j'ai 3 questions pour vous, pour qu'on puisse savoir si on blasphème contre l'Esprit de Dieu. D'accord? Parce que peut-être vous dites, waouh, ça c'est un péché que je veux éviter à tout prix. Oui, qu'est-ce que c'est? Ouais. Donc, la première question, c'est que d'où vient Jésus? D'où vient-il? Okay? Donc, si vous dites, il vient de Dieu, okay. Jusqu'à là, ça va. Okay? Très bien. Qui est-ce qui guide son ministère? C'est son Père, n'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu. Et puis, quel est le but des miracles? Est-ce de plaire à Satan ou est-ce pour accomplir le plan de Dieu pour le peuple d'Israël? Ok, très bien. Alors, nous remarquons dans ce texte qu'ils disent, Jésus, tout ce qu'il fait parce qu'il est Beelzebul. Okay? Beelzebul veut dire maître de la maison. Maître de la maison. Et c'est l'idée d'être le chef démon au-dessus de tous les autres démons. Et donc ils disent, c'est pour cela que Jésus peut commander aux démons et ils partent parce qu'il est le chef de la maison. Et Jésus dit, quel est le problème là? Quel est le problème? Une maison, quoi? Divisée ne peut pas, quoi? Subsister. Okay? Alors, c'est vrai, si vous imaginons que vous êtes espion. Okay? Vous êtes espion et vous devez vous faire croire aux autres que vous n'êtes pas espion. Alors peut-être vous feriez un peu de mal contre votre pays pour qu'on croie que vous n'êtes pas espion. Par contre, ce que Jésus fait, c'est qu'il fait une attaque frontale contre Satan. Ce qu'il fait est dévastateur. Vous avez remarqué ce qu'il fait? Ce qu'il fait est dévastateur. Et donc, il n'est pas en train juste de faire un petit truc là. Non, il prend d'assaut le règne de Satan sur les âmes pourries des hommes. C'est ça qu'il fait. Vous remarquez? Donc, ça, c'est la première chose qu'il dit. Et puis, la réponse de Jésus, c'est un royaume divisé ne peut pas résister à l'ennemi, une maison divisée ne peut subsister, et Satan ne peut pas utiliser ses propres forces pour lutter contre lui-même. Mais après avoir dit cela, il dit ceci, le maître de la maison est lié. C'est pour cela que je peux faire ces choses. Le maître de la maison est lié. Et ça, c'est assez intéressant parce que veut dire Beelzebul? C'est le maître de la maison. Et lui, il dit, ouais, le maître de la maison est lié. Donc, ce n'est pas moi, celui de voix. C'est moi qui est lié, le maître de la maison. Et maintenant, on peut piller sa maison. Et donc, les exorcismes de Jésus et les exorcismes de ses apôtres par la suite, c'est tous des signes que le royaume de Dieu est venu et que Satan a été lié. Et ceci est une bonne nouvelle, que les hommes, par Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont un avenir glorieux. Pas dans la maison de Beelzebul, mais dans la maison que Dieu prépare pour eux. Mais qu'est-ce qui se passe chez ces pharisiens?
qu'ils regardent le bien et ils ne voient que le mal. Qu'est-ce qui s'est passé en eux? Jésus, c'est le plus grand bien. Il est pur et bon. Et ils le regardent et ils disent, c'est par les forces de l'ennemi qu'il fait ce qu'il fait. C'est extrêmement triste, n'est-ce pas, ce qui se passe ici. Et Jésus est attristé et il dit, le moment que nous disons que tout ce que Jésus a fait, il a fait poussé par l'esprit des démons. Si nous disons que c'est un esprit démoniaque à l'œuvre en lui, ça c'est le péché du blasphème contre le Saint-Esprit. Par contre, on pourrait dire, par exemple, que Jésus, il fait cet enseignement pour avoir une grande foule avec lui. On pourrait dire que Jésus, il n'est pas le Fils de Dieu. On pourrait dire que Jésus est un homme comme nous tous. On pourrait dire que Jésus, etc., toutes ces choses. Et puis, après, revenir à Jésus et être pardonné, comme plein de gens ont fait. Quand Pierre prêche dans les Actes, il dit « Et vous avez crucifié le Messie, loin de Dieu. » Est-ce qu'il y avait le pardon pour ces personnes? Oh, absolument oui. En sachant qu'avec l'avènement de l'Esprit, que Jésus était poussé par l'Esprit à faire toutes ces choses. Donc, parfois, les gens ils disent, est-ce que j'ai blasphémé contre le Saint-Esprit? La réponse, c'est que si vous avez dit que ce que Jésus a fait, il a fait par la puissance du Satan, il était animé par un démon, qui c'est le maître donc, de la maison du mal, qui a fait ce qu'il fait. Oui, à ce moment-là, ça c'est un péché donc, contre le Saint-Esprit, qui n'est pas pardonnable. Pourquoi? Parce que si nous ne croyons pas que Jésus a fait ce qu'il a fait par l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. Il doit venir de Dieu pour que nous soyons sauvés. Alors, il est en train de les informer de cela. Alors, évidemment, si l'un d'eux dit « oups », ça, je déraille là-dedans. Bien sûr, il y a cette possibilité. Ouais. Mais c'est une fois qu'ils prennent cette direction, il semble dire, tout péché repenti, n'est-ce pas, Dieu pardonne, hein, ça c'est une clarté. Ici, nous avons quelque chose qui élimine le pardon parce qu'on ne va pas tourner vers Jésus pour ce pardon. On ne fera pas, jamais. OK. Et puis Jésus termine, et puis voilà. Je trouve que ici c'est une manière géniale de terminer. Opposition, 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 opposition. Et puis Jésus est avec tout. Et puis, je vais juste lire. Survint sa mère et ses frères, qui se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Donc, ce sont eux qui probablement ont dit qu'il avait perdu le sens, n'est-ce pas? Il est fou. Et la foule était assise autour de Jésus et on lui dit, « Voici que ta mère, tes frères, tes sœurs sont dehors et te cherchent. » Et il répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Nous avons ces pharisiens qui passent leur temps à limiter la grâce et l'approbation de Dieu à que quelques-uns. Et puis, on a Jésus qui ouvre la grâce de Dieu à tous ceux qui écoutent son évangile et qui obéissent. Et quand nous nous trouvons dans cette idée de qu'est-ce que nous sommes appelés à vivre, nous sommes appelés à vivre, à ouvrir cela pour que des gens puissent obéir à Jésus. Il dit, vous êtes ma mère, vous êtes ma sœur, vous êtes mon frère, vous êtes ma famille. Si vous écoutez et vous obéissez. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle.
entourés. Et vous voyez le regard qui se promène sur eux. Et il offre cela. Les pharisiens, leur regard se promène pour chercher les bêtises, pour exclure. Et Jésus, il regarde pour appeler les gens à l'obéissance et d'être acceptés. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? J'aime bien de poser cela à la fin, quand il n'y a plus de temps, parce que rarement il y a des questions à ça. Est-ce que quelqu'un a une question? Voilà, oui. Même on sait que son frère Jacques va devenir un pilier de l'église de Jérusalem. Il y a Marie qui sera là aux Actes chapitre 1 à prier avec les 120. Oui. Il y a une précision pour savoir si Marie, quand elle était enceinte, elle a pu avoir l'idée que son fils arriverait alors peut-être pas à la mort, et puis voilà, mais à avoir un ministère pour Dieu, il me semble que c'est le cas. Alors, à quel moment c'est logique qu'ils arrivent en disant il perd l'esprit, alors qu'effectivement elle était au courant de ça entre guillemets dès le début, je n'arrive pas à assimiler le. Okay. Il n'y a aucune logique. Juste pour les gens qui peut-être écoutent enregistrement. Alors, donc, quelles sont les motivations? Donc, est-ce que Marie, elle avait une indication, quand même, est-ce qu'elle savait qu'il y avait quelque chose au niveau du ministère, etc. Et puis, ça ne correspond pas tellement avec ce que nous voyons dans Marc chapitre 3. Et la réponse, c'est que oui, quand nous lisons Luc chapitre 1 et 2, Marie apprend qu'il est le fils de Messie qui doit venir. Il apprend aussi qu'il va apporter la joie, mais aussi le deuil chez elle. Ces différentes choses, elle apprend. Okay? Il y a 30 ans entre les deux. Il y a plein de choses qui sont là, entre ces 30 ans qui sont là. Mais ça peut être aussi qu'elle ne veut pas avoir le rejet, elle voit qu'il y a l'opposition, elle voit toutes ces différentes choses. C'est aussi possible. Et notons bien, il ne dit pas qu'elle est là à ce moment-là, quand ils viennent, les membres de la famille qui viennent pour dire qu'il a perdu le sens. Mais je crois que le texte essaie de nous montrer que Jésus a de l'opposition de sa famille. Il a de l'opposition. Et ça peut être parce qu'il cherche du bien, ou ça peut être simplement parce qu'il ne croit pas. Comme nous voyons, Jean chapitre 7. Merci. Autre chose? Il y a Carole tout au bout. Je vois les lèvres qui bougent et j'entends rien. Mais pas le péché contre le Saint-Esprit. Non, il ne dit pas que c'est OK. Il dit que ça peut être pardonné. Il y a une grande différence entre dire c'est OK et c'est pardonnable. Ouais, et c'est énorme cette différence entre les deux. Oui, voilà. Voilà, et donc il est en train de dire ici, si on regarde Jésus et on voit qu'il est animé, si on croit qu'il est animé par l'esprit du diable, okay, et on le déclare et on dit que c'est le cas, ça c'est blasphémer contre le Saint-Esprit, dans notre contexte. Okay? Il dit, là, il n'y a pas de pardon. On peut parler mal contre moi, on peut parler du mal contre le Père, et on peut être pardonné. Il ne dit pas qu'on est pardonné, mais on peut être pardonné. Okay? Par contre, si on fait cela contre l'Esprit, il dit, il n'y a pas d'autre chemin. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, si vous avez d'autres questions, on peut en discuter individuellement ou en petit groupe.